Ça fait un bout qu'on s'est pas parlé. Disons que j'avais beaucoup de choses qui me sont un peu tombées dessus et qui m'ont empêché de te parler. Bon, et étant aussi avec les fêtes qui viennent de se passer, donc le temps est plus difficile, mais je vais probablement être plus constant dans les prochaines semaines. Également, je me suis levé ce matin avec cette magnifique chevelure qui défie les lois de la gravité. Donc, je me suis dit, ça serait pertinent d'être intègre à ma version matinale et d'enregistrer de façon légitime, si on peut dire. En fait, avec la sortie récente de la saison 4 de l'émission Cobra Kai, je me suis dit que ce serait peut-être pertinent de parler d'un film que moi me passionne. C'est un film que j'adore. C'est dans le top 10 de mes meilleurs films pour moi. Dans le fond, ce film-là, c'est Karate Kid 2. C'est un film que j'adore, que j'écoute depuis ma tendre enfance, depuis que j'étais un jeune bambin fringant, autrefois, il y a de ça plusieurs lunes. Ouais, c'est un film que j'écoute énormément encore aujourd'hui. Et même, j'ai une relative opinion controversée sur ce film-là, dans le sens où je considère que c'est le meilleur de la saga et que c'est la version ultime de ce qu'est Karate Kid, genre. Juste pour passer super rapidement en termes d'opinion sur toute la saga, je dirais que le premier, c'est un film que j'aime bien. Je trouve que c'est un bon film. Le 2 est comme savoureux. Le troisième, il est comme moyen. Je trouve qu'il est comme un peu. Il y a des trucs intéressants, mais je le trouve un peu moyen. Le quatrième, je pense, c'est le Next Karate Kid avec Hilary Swank. Lui, j'avoue que je l'ai vu seulement quand il est sorti. Je l'ai pas réécouté, il est sur ma liste Netflix, mais je l'ai pas regardé encore. Mais quand je l'avais vu autrefois, j'avais été déçu que Daniel n'était plus là, mais j'avais trouvé que c'était comme moyen. J'avais trouvé que c'était comme quand même bien, genre. J'ai pas vu non plus le Karate Kid avec Jackie Chan, qui est comme en fait le Kung Fu Kid. Juste à cause de ça, je trouvais que c'était comme bizarre un peu, malgré que j'aime Jackie Chan, mais j'ai pas vu celui-là. Et en ce qui concerne la série Cobra Kai, la saison 1, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment excellente. La 2, je la trouve bien. La 3, je l'ai vraiment pas aimée. Mais la 4, j'ai trouvé qu'elle remontait puis qu'elle revenait genre vraiment, vraiment intéressante. Fait que c'est mon avis global sur la saga Karate Kid. Également, rapidement, l'histoire, pour ceux qui ne savaient pas c'est quoi, dans le fond, juste l'histoire du 1 Rapidos, c'est que Daniel est un jeune qui déménage avec sa mère. Ils partent du New Jersey, ils s'en vont à Los Angeles, je me trompe pas. Et dans le fond, Daniel se fait intimider à l'école par une gang qui font du karaté sous une espèce d'enseignant sensei psychopathe qui leur dit, genre, il leur bourre la tête de violence et il faut frapper en premier, il faut pas avoir de répit pour l'ennemi, puis tu sais, genre, bullshit total. Et Daniel, en fait, euh, rencontre Monsieur Miyagi, qui est comme un homme d'âge mûr, qui lui enseigne le karaté, ce qu'est l'essence véritable du karaté, avec la défense pour qu'il soit, qui se remettent de l'intimidation, qui puissent passer par-dessus. Puis, dans le fond, tout ça culmine vers une espèce de tournoi de karaté intense où Daniel devra affronter celui qui l'intimide, qui est Johnny Lawrence. Ça, c'est l'histoire rapide du premier. Rapidos, encore l'histoire du 2. Le 2, dans le fond, le combat est terminé, Daniel a gagné. Et dans le fond, Monsieur Miyagi reçoit une lettre du Japon l'informant que son père est malade et qu'il est mourant. Donc, Monsieur Miyagi part pour Okinawa et Daniel décide de le suivre, décide de faire le voyage avec lui pour le soutenir. Et dans le fond, il y a une espèce de rivalité qui revient alors que une rivalité qui pour Monsieur Miyagi, parce que dans le fond, il est parti du Japon à cause qu'il est amoureux d'une femme qui s'appelle Yuki, qui était promise en mariage arrangé avec Sato, qui est comme le meilleur ami de Miyagi à l'époque.
Et ça crée un conflit parce que Miyagi veut briser la tradition et dit à tout le monde qu'il aime Yuki et qu'il veut l'épouser quand même. Et là, Sato perd la face, il veut se venger, il veut se battre à mort avec Miyagi. Miyagi veut pas, donc il déménage et c'est pour ça qu'il est allé aux États-Unis et qu'il est parti d'Okinawa. Donc, en retournant là-bas, Yuki s'est pas marié avec Sato, mais Sato a toujours l'envie de se battre à mort avec Miyagi, donc de terminer cette confrontation qui n'a pas eu lieu il y a des années. Et parallèlement à ça, Daniel tombe amoureux de Kumiko, qui est la nièce de Yuki, et devient un némésis pour Chosen, qui est dans le fond le neveu de Sato. Donc c'est comme, parallèlement, tu as comme l'histoire de Miyagi, tu sais, qui est amoureux d'une femme et qui a un ennemi, Sato, et Daniel vit parallèlement la même chose avec Kumiko et Chosen. Donc c'est comme c'est à peu près ça l'histoire. Sérieusement, je trouve vraiment que ce film-là est cool. Je trouve vraiment qu'il est comme cool. Tu sais, c'est. Puis il y a plusieurs raisons à ça. Tu sais, c'est sûr que personnellement, mon personnage préféré, c'est Monsieur Miyagi. Je trouve que c'est comme le personnage qui est le plus intéressant. Et Karate Kid 2 passe presque plus de temps avec Miyagi qu'avec Daniel. Et ça, j'aime ça personnellement. Parce que j'aime bien Daniel, mais M. Miyagi, pour moi, est comme le personnage. C'est sûr que je me suis identifié un peu personnellement à ce personnage-là. Confession rapide, mon père, quand moi j'étais jeune, mon père s'est suicidé. Donc, j'ai pas eu vraiment de rôle masculin dans ma vie. Et M. Miyagi, étrangement, a comme pris de façon fictionnelle, si je peux m'exprimer mal ainsi. Il a pris la place un peu d'une espèce de guide, parce que c'est ça qui est, en fait. Je dis, Daniel a perdu son père quand il était jeune, si je me trompe pas, je pense qu'il est mort. Et Miyagi fait un peu l'office de père. Puis dans le deuxième, je trouve qu'il y a beaucoup plus de sagesse, il y a beaucoup plus de philosophie. On va beaucoup plus loin. Dans le premier, il parlait de karaté, puis il parlait un peu de philosophie, mais on dirait que c'était comme ça passait vite. C'était là, mais ça passait vite. Tandis que dans le deux, je trouve que la présence un peu sage, philosophique de Miyagi est comme beaucoup plus présente. D'ailleurs, il y a comme une phrase de ce film-là que j'adore qui dit jamais mettre passion avant principe, même quand on gagne, on perd. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup interpellé, et c'est une phrase que j'essaie d'incorporer dans ma vie, mais bon, on est humain, donc c'est pas toujours facile. Mais c'est quand même quelque chose que je trouve intéressant. Puis justement, c'est approfondi beaucoup plus là-dedans, c'est beaucoup plus l'histoire de Miyagi. On va plus profondément dans l'émotion. Le film est comme dramatique, il est comique, il y a de l'action, il y a un peu de tout là-dedans. Je trouve qu'il est bien balancé. Donc ça, c'est une raison pourquoi je considère celui-là comme le meilleur. Également, si on parle, mettons, de la relation amoureuse, c'est sûr que la relation amoureuse de Miyagi avec Yuki, je la trouve le fun. Je trouve de voir deux personnes qui se sont aimées et que la vie a séparé, qui se retrouvent, je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Et en même temps, l'histoire d'amour de Daniel avec Kumiko, je la trouve beaucoup plus réelle, si on peut dire. Ali, dans le premier, j'avais toujours l'impression, puis même aujourd'hui, quand je regarde le film, je trouve que ça sonne. On dirait vraiment que c'est un amour d'école. C'est comme un amour qui est comme pas trop sérieux, qui est comme plus du flirting d'adolescents, qui savent pas vraiment trop ce que l'amour c'est. Fait que, alors que je trouve que dans le deuxième, la relation amoureuse est beaucoup plus sincère, beaucoup plus profonde, elle va beaucoup plus loin. Je trouve que c'est comme plus vrai, si on peut dire. C'est mon avis. C'est sûr que j'avais un crush sur l'actrice qui fait Kumiko. Je la trouvais bien jolie, et même aujourd'hui, encore, je la trouve bien jolie. Mais c'est ça, je trouve que c'est plus profond. Également, je trouve que dans le premier, si on parle du Nemesis, le premier, Johnny, puis c'est comme c'est un combat genre de tournoi. Dans le 2, c'est un combat à la mort. C'est comme Chosen veut vraiment tuer Daniel à la fin. Il veut vraiment s'en débarrasser. Puis même, il menace Kumiko. Puis il n'y a pas de l'air de vouloir. C'est pas fake son affaire. Là. Il est vraiment enragé. Fait
sais, je trouve que le fait que ça soit un combat plus... tu sais, que des conséquences beaucoup plus graves, ça remonte un peu le steak du film, si on peut dire. Donc ça, je trouve ça plus intéressant aussi. La musique du film, je la trouve incroyable. Je trouve que Bill Conti a fait une job incroyable sur la musique. Je la trouve vraiment apaisante. J'ai la soundtrack d'ailleurs, puis je l'écoute de temps en temps. Je trouve que c'est une musique qui m'apaise, je dirais. Donc, tu sais, déjà là aussi, c'est comme vraiment malade. Encore là, si on parle de musique, personnellement, j'aime mieux la chanson Glory of Love de, je pense que c'est Pete Cetera ou Peter Cetera, je suis plus sûr, je me rappelle pas. J'aime bien mieux Glory of Love que dans le premier qui était You're the Best Around de John Esposito, je pense, pas trop, je me trompe pas aussi. En tout cas, j'aime mieux la musique du 2 également. Puis même le vilain est à quelque part. Même dans le premier Johnny, on voit qu'il est quand même un humain. Puis Chosen, je trouve que c'est une figure un peu tragique. Parce qu'il est vraiment super cave, puis il est vraiment super méchant. Puis il est comme. Il n'y a quasiment pas de rédemption, mais en même temps, quand Sato fait comme se retourner contre lui à la fin, ce gars-là, il a été élevé dans la haine, puis dans la méchanceté, puis celui qu'il considérait comme son mentor le renie, puis c'est comme lui, il n'y a plus de repères, il perd la tête bien raide, tout ce dont pourquoi il a vécu puis qu'il a fait, ben, c'est comme balayé du jour au lendemain, fait que c'est pour ça qu'il veut se battre à mort, une des raisons, mais c'est quand même tragique dans un sens, fait que je trouve ça plus profond encore une fois que le premier. Puis qu'est-ce que je voulais dire également, je suis sûr de m'en souvenir, mais ouais, c'est ça, je trouve vraiment que le film est comme plus vrai. Genre, ah oui, c'est ça. C'est ce qui a. Dans le film aussi, c'est également ce qui a un peu allumé mon intérêt et ma fascination pour le Japon, pour la tradition japonaise ou l'histoire ou la langue ou tout ça. C'est comme. Ça a vraiment sparké ça. C'est comme. Puis, j'ai fait un voyage au Japon en 2019 et ça a été incroyable. Je suis allé à Kyoto et ça a été une super belle expérience. Puis justement, j'ai baigné dans cette... Kyoto est une ville très historique, beaucoup de temples, beaucoup de vieilles choses et de choses modernes aussi, qui est comme un peu l'amalgame des deux. Je trouve ça super intéressant d'avoir vécu ça. Puis c'est comme ça a été un rêve d'une vie quasiment. Depuis que j'ai vu le film, justement, je m'intéresse à cette culture-là et à leur philosophie, à leur art. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est un peu ce qui a sparké mon intérêt pour ça. Donc, c'est comme ce film-là, pour moi, est comme vraiment important. Il y a vraiment... c'est vraiment super nostalgique en même temps. Je suis quelqu'un de très nostalgique dans la vie. Mais en même temps, je trouve que le film a comme une aura que je trouve vraiment, vraiment le fun. Genre, c'est simplement mon avis. Donc, je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas en version DVD, il y est sur Netflix. Étant donné que Cobra Kai est sur Netflix, bon, je pense qu'on peut tout trouver les Karate Kid sur Netflix. Donc, c'est assez facile à trouver. Puis d'ailleurs, si vous le voulez en DVD, c'est ce genre de film qui se vend 7-8 piastres. Hein, c'est pas cher. Fait que moi, je vous le conseille. D'ailleurs, la saga au complet vaut la peine. Et même le Cobra Kai, je trouve ça intéressant. Mais Karate Kid 2 reste... il y a une place dans mon cœur qui est comme pas... qui sera pas remplacée par autre chose. Donc, voilà.